Bon, il est quand même mieux là, l'éclairage là. Ça c'est grâce à toi. J'ai acheté deux softbox parce que tu m'as dit, écoute, les vidéos elles sont plutôt cool, les sujets sont intéressants, mais l'éclairage, Romain, ça le fait pas du tout. Donc j'ai changé ça, tu vois. Je t'écoute. Pour ce qui est des infos de début de vidéo, les 7V Union sont sortis. Alors j'ai regardé déjà les prix sur eBay. Ne les achète pas maintenant sur eBay. Je vais en recevoir semaine prochaine. Hein, là on est dimanche. À des prix qui seront meilleurs que sur eBay. Donc si tu peux attendre quelques jours, bah, tu vas faire un petit peu d'économie. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va parler d'un sujet primordial et je te montrerai même les messages personnels sur mon téléphone perso que j'ai avec certains acheteurs. Pour ce qui est des infos, j'avais fait une petite story sur Instagram. Voilà, les Dracofeu, j'en ai reçu du coup 150, les Dracofeu 143 SP. On a également quelques boosters VMAX qui étaient sortis pour S6A. Et pour terminer, le plus incroyable, c'est les boosters CP4 qui deviennent ingérables à trouver. Ça c'était la belle époque, ces boosters là. Concept pack 4. Il y a une ultra dedans. Ils sont sortis peu de temps après que j'arrive au Japon. On doit être sur 2016, voilà, c'est ça. Voilà, tout ça est disponible sur Japan TCG comme d'habitude. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce que la box S7R et la box S7D ont deux prix complètement différents? On est d'accord qu'on est sur deux extensions qui sont sorties en même temps. Elles sont sorties le même jour, elles sont sorties au même endroit, ça sort au Japon, et dans des quantités probablement à peu près identiques. Pour commencer, on va le faire plus simplement. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce que le Pikachu Munch a un prix complètement différent du Rowlet? Là pareil, on est également sur deux cartes promotionnelles sorties pendant le bloc Sun and Moon, sorties le même jour, dans les mêmes conditions, à peu près le même exemplaire. Et je pense que tu as remarqué que très peu de gens s'offusquent de la différence du prix entre ce Pikachu et ce Rowlet, parce que les gens ont compris que le Pikachu il était beaucoup plus demandé, son prix a monté, alors que le Brindibou, c'est un Pokémon qui a beaucoup moins de fame que Pikachu, donc les gens se sont moins dirigés vers lui, et donc son prix est resté stable. D'ailleurs, tu remarqueras quelque chose de très intéressant, plus une carte est ancienne, moins les gens ont tendance à s'offusquer de son prix élevé. Alors qu'une display qui vient de sortir il y a une semaine, on trouve que c'est abusé qu'elle se vende déjà plus de 100 €. Ben oui, sauf que les amis, une date de sortie d'une série ou d'une extension, c'est complètement décorrélé de son prix sur le marché. La date, c'est juste une caractéristique, c'est juste une information, pas plus. Le fait de dire cette extension elle vient de sortir et elle vaut déjà 100 €, c'est n'importe quoi. C'est la même hérésie que de dire tiens cette carte Pokémon elle vaut 100 € alors que c'est un Pokémon de type eau, c'est n'importe quoi. Que ce soit la date de la sortie, que ce soit le type du Pokémon, que ce soit le nombre de PV qu'il y a sur le Pokémon, que ce soit le fait qu'elle soit holographique ou pas, c'est juste une caractéristique. Et on peut dire la même chose du côté esthétique, c'est pas parce qu'une carte est jolie ou pas qu'elle va être plus ou moins chère. Je me permets de te rappeler quand même que dans le top 10 des cartes les plus chères de Pokémon, toute édition confondue, on a quand même le Pikachu Trophy. En termes d'esthétique, je comprends pourquoi cette carte est chère. Je sais qu'elle est très rare, il y en a très peu dans le monde, mais tu me feras pas dire qu'elle est belle. Regarde la tête de Pikachu sur cette carte. Cependant, il est vrai que les items Pokémon, les cartes Pokémon ont tendance à prendre de la valeur avec le temps. Maintenant, ça reste juste un aspect de la collection. C'est pas la loi absolue. La loi absolue, c'est la loi du marché. Pourquoi? Parce que le marché est plus fort que tout. Je vais te répéter cette phrase à chaque vidéo s'il le faut, mais c'est primordial. Et pour ce qui concerne les deux dernières séries sorties, le marché a décidé que S7R serait 2 fois plus cher que S7D, et ce pour tout le monde. Acheteurs, collectionneurs, investisseurs, vendeurs professionnels, etc. On va rentrer maintenant un petit peu plus profondément dans le fonctionnement du marché actuel qui est
qui a ni queue ni tête. Bien sûr, je ne vais pas parler de ce qui se passe dans la chaîne au-dessus de moi, c'est-à-dire les distributeurs, les grossistes, comment ça se passe chez eux au niveau de leurs achats, leurs ventes, leur trésorerie. Je ne vais pas parler de ça parce que je ne connais pas, ça se passe au-dessus de moi. Moi, je connais à partir de moi. La seule chose que je peux te dire, c'est est-ce que les grossistes me vendent les displays plus chers, les displays S7R, est-ce qu'ils me les vendent plus cher que les displays S7D? Alors la réponse c'est non, ils ne me les livrent pas pour plus cher. C'est juste qu'ils ne me les livrent pas. Ou dans des quantités ridicules. À l'époque où je pouvais commander 10 cartons de box, à aujourd'hui on va me dire on peut vous livrer un demi-carton. Alors un demi-carton ça fait 6 box. Je sais que on pourrait se dire bah, quand même c'est mieux que rien. Non. Moi à mon échelle, si tu me dis je peux te livrer 6 box, c'est comme si moi je te dis ah bah oui pas de souci, pour les 25 ans je peux t'avoir un booster, bien sûr, pas de problème. Tu vas me dire non. Alors je sais qu'il y a des vendeurs, que ce soit américains, français, qui se targuent un petit peu d'avoir des fournisseurs qui apparemment sont super fiables et qui arrivent à leur fournir de la marchandise malgré la situation dans laquelle on vit. Le problème c'est que quand tu vas checker sur leur site, leur prix de vente c'est le prix du marché. Et ça ne veut pas dire qu'ils arrivent à avoir des prix très bas sur S7R en grande quantité et du coup qu'ils font des marges de fou parce qu'ils revendent quand même à 120 €. Ça ne veut pas dire ça, ça veut juste dire qu'ils n'ont pas la marchandise en réalité. Et c'est pour ça que le peu qu'ils ont, ils le vendent 120 €. Ça, c'est bien sûr uniquement une réflexion personnelle, mais je pense que s'ils étaient capables d'acheter ces displays au même prix que la S7D, je pense qu'ils la vendraient le même prix que la S7D. Pourquoi? Parce que tu n'as aucun intérêt à suivre les prix du marché si tu peux la vendre à 80. Puisque à 120 €, tu vas être en concurrence avec tous les vendeurs, donc tu vas en vendre quelques-unes par semaine. Si tu la vends 80 €, c'est des milliers de displays qui vont partir dans la semaine, je te le signe. D'un autre côté, il ne faut pas non plus jeter la pierre aux fournisseurs. Quand tu es fournisseur et que tu vois ça, voilà, là on est sur la box des 25 ans, donc qui sort en octobre. C'est-à-dire qu'on est sur une box où moi ça fait déjà peut-être un mois et demi que je reçois plusieurs fois par semaine des messages, savoir si les gens peuvent acheter cette box-là. En fait, si tu veux tout ça, grâce à la hype, il y a plein de gens qui, tu sais, mettent les photos 4 mois avant de ce que va être l'édition, etc. Plus le fait que les gens stressent et ont très peur de ne pas en avoir, du coup, les gens commencent à acheter. C'est-à-dire que cette box-là, elle sort dans 2 mois et il y a déjà des vendeurs qui la vendent 20 000 yens, donc on est à peu près à 180 €, on va dire, 170 €, et qui est en rupture. Donc on est à 2 mois de la sortie de cette box et elle se vend 180 €, et à 180 €, elle se vend trop vite. Donc là, il va y avoir encore 2 mois où le prix de cette box sur le marché va monter. Elle n'est pas encore sortie. Hein. Attends. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Les fournisseurs vont annuler les précommandes qu'ils ont fait avant, etc. Les magasins vont annuler les précommandes qu'ils ont vendues. C'est pour ça que j'ai arrêté les précommandes. Depuis S6A, j'ai arrêté les précommandes parce que en ce moment, c'est n'importe quoi. Bon, combien va coûter cette box? Je t'en avais parlé dans une vidéo précédente et je m'étais risqué à te dire que quelques années, 2 ans après sa sortie, et je crois de mémoire je t'avais dit que je pensais que cette box pourrait se revendre sur le marché entre 2 et 6-7 000 €. Voilà, on est sur une box qui a prix conseillé, je pense qu'on doit être à 5 ou 6 000 yens. Son prix réel sur le marché est à 200 €, on va dire, 2 mois avant sa sortie. Donc à sa sortie, elle va être, je pense, aux alentours de 400 €. Donc ma prédiction de dire dans 2 ans après sa sortie, elle est entre 3 et 6K, je la maintiens. Donc revenons à nos moutons, toi t'es fournisseur, tu as plusieurs cartons avec des displays pour l'édition des 25 ans, tu vois ça, tu fais quoi? Tu vends tous tes displays à 40 € aux vendeurs professionnels, aux magasins, etc. Comment ça se passe?
Il faut savoir qu'à cause de ça, il y a déjà plusieurs magasins dans Tokyo qui ont arrêté de vendre des cartes Pokémon. Ils n'ont pas arrêté leur activité, mais ils ont agrandi leur stand au niveau Yu-Gi-Oh!, au niveau Magic. Il y a même des gens qui font du Wixos, du machin, bon, on s'en fiche un peu. Mais au niveau Pokémon, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont arrêté les nouveautés. Et ils font juste de l'occasion. Donc c'est-à-dire t'es particulier, t'as plein de doubles, et bah tu viens, ils te les rachètent, ils les mettent en vitrine plus cher, ils les vendent. Et ils fonctionnent comme ça, mais ils s'embêtent plus avec les fournisseurs pour tout ce qui est les nouveautés Pokémon. Bon, c'est dommage. Donc je vais te montrer comment ça se passe maintenant pour ce qui est des nouveautés. Je vais te montrer mon téléphone. Tu vas avoir le message. Bien sûr, le message est en japonais, mais je vais te le traduire. Voici la conversation que j'ai eue hier ou avant-hier. On est le combien là? On est le 22, donc c'était avant-hier, puisque c'est sorti le 20, les V-Union. Conversation que j'ai eue avec Yuki-chan. Alors attends, je vais prendre mon portable. Donc le V-Union 7, on est sur un prix conseillé de 1650 yens. Voilà, tu as le screen, tu vois, on est sur les V-Union, tu vois 1650 yens et tu vois entre parenthèses, et tu as deux kanji japonais. Ces deux kanji, ça veut dire Zeikomi. Enfin, ça se dit Zeikomi en japonais, ce qui veut dire taxe incluse. Donc on est sur un produit qui a un prix conseillé de 1650 yens. Le problème, c'est que le marché est plus fort que tout et que le prix conseillé, on s'en fout complètement. L'important, c'est le prix sur le marché. Donc on parle des V-Union, elle me demande si j'en veux, je lui dis à combien est-ce qu'elle peut me les sortir, elle me demande, bon ça veut dire que si je te les fais pas cher, tu les veux. Bon là j'arrête de tourner autour du pot et je lui propose 2300 yens pour un set V-Union. Et je rajoute après Nanko de Mokaemas, qui veut dire à ce prix-là, je peux acheter n'importe quelle quantité. Ryokai, donc elle me dit ok, j'ai compris. Et une heure après, elle me dit bah à ce prix-là, je peux t'avoir donc 30 Zacian machin et que un Mewtwo. Alors il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour savoir que c'est le Mewtwo qui est intéressant. Les autres sont intéressants aussi, mais je peux te signer que ce qui va partir le plus, ce qui va monter le plus en prix et le plus violemment et le plus rapidement, ça va être le Mewtwo. Quand tu as Zacian, Greninja et Mewtwo, tu prends Mewtwo. Je vais te demander 20 secondes d'attention seulement, d'attention intense, pour résumer quand même cette situation. Il y a un item qui sort, qui vient de sortir il y a 2 heures, ok, un certain prix conseillé. Je propose à quelqu'un de lui racheter pour 40% plus cher, à peu près 40% plus cher que le prix conseillé d'un item qui, encore une fois, vient de sortir il y a 1 heure ou 2. Et en face de moi, j'ai une personne qui peut tout à fait se permettre de me dire bah, à ce prix-là, je te lâche que un Mewtwo. Voilà, ça, c'est la violence de la loi du marché. Ça, c'est la vraie. Voilà, là on est dedans. Là, on est dans le dur. C'est-à-dire que ton histoire de prix conseillé, c'est sorti avant, c'est sorti après, t'es vendeur pro, t'es pas vendeur pro, on s'en fout. Et le pire, c'est que j'avais anticipé son message. Je me doutais que ça allait se passer comme ça. Parce que tu me connais, moi je me suis débrouillé pour en avoir des decks Mewtwo. Il y en a une trentaine qui arrivent en fait. Bon, sauf que Yuki, elle le sait pas. Mais il y en a une trentaine qui arrivent. Une trentaine de chaque. Que j'ai payé plus cher que 2300 yens. C'est pour ça que je lui propose 2003. Parce que moi je les ai achetés et je sais que elle aussi c'est entre guillemets son taf d'acheter et de vendre. Donc du coup je me suis dit voilà, je vais lui proposer 2003. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que même si sur l'objet il y a marqué 1600 yens, enfin 1650 yens, moi j'ai intégré la loi du marché, je sais comment ça marche, et je sais que si je lui propose 2003, je suis en dessous. Maintenant, tout comme pour les fournisseurs, je ne peux pas jeter la pierre à Yuki dans le sens où il arrive un moment donné, si son set V-Union, elle peut le vendre à 3000 ou 3005 à quelqu'un d'autre, bah même si elle m'aime bien, elle va pas m'en lâcher 25 pour 2300 yens l'unité. En conclusion, est-ce que ça pose un problème d'acheter un objet beaucoup plus cher que son prix conseillé? Bah, alors... encore une fois, ça va te poser un problème si tu n'as pas compris que le marché était plus fort que tout. Mais si tu as compris ça, tu t'en fiches. Parce que ton objet, s'il vaut 5000 yens sur le marché
et que tu l'achètes 5000, on s'en fiche que sur le booster, il est marqué 200 yens. Tu vois, si tu prends ça, sur le booster, il y a marqué 291 yens. Donc ça fait à peu près 2,50 €. Et aujourd'hui, ça, en dessous de 250 €, c'est très compliqué à trouver. Ce qu'il ne faut pas, c'est acheter un objet 100 € alors que sur le marché, il vaut 50. Et que si tu es la seule personne à acheter l'objet à 100 €, mais que tout le monde l'achète aux alentours de 50 €, il faut arrêter ce que tu es en train de faire. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Bon, j'espère que ça t'aura intéressé. J'espère que le nouvel éclairage t'aura plu. Bon, je suis pas un professionnel pour ce qui est du positionnement des softbox. J'ai tenté un truc. Celle-ci m'éclaire directement. J'ai mis celle-ci qui éclaire le plafond. Je sais pas, j'ai regardé un peu des vidéos sur YouTube. J'ai vu que ça, c'était pas mal. Je testerai peut-être autre chose la prochaine fois. Voilà, merci à toi pour l'attention que tu as portée à cette vidéo, et puis je te retrouve la semaine prochaine, que ce soit sur YouTube pour la vidéo ou que ce soit sur Instagram. Je te ferai une petite story rapide quand j'aurai reçu les V Union, et on a aussi la semaine prochaine un gros restock Wizard et un gros restock SM12A. On verra ça plus tard. À très bientôt.